Yo, salut à tous. Je vous lance une série de vidéos pour parler des jeux adaptés de la licence Yu-Gi-Oh! Je parlerai des jeux vidéo de la série, mais aussi des nombreux jeux annexes de la licence. Alors, préparez-vous. C'est l'heure du... Alors, Yu-Gi-Oh! Créé par Kazuki Takahashi, voit son œuvre prépubliée à partir de septembre 1996 dans le Shonen Jump. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 7 premiers tomes du manga ne parlent pas uniquement du jeu duel de monstres, mais de jeu de la mort. Après avoir résolu le puzzle du Millennium, Yugi fait la connaissance de Yami, son alter ego qui apparaîtra quand il sera en danger. Yami apparaît comme un justicier impitoyable. Bien que ses actes soient justes, il n'hésitera pas à briser psychologiquement tous ses adversaires qui empiéteront sur Yugi et ses amis. On aura le droit à des jeux de la mort, le roi du silence de la mort, mais aussi du combat de laser quest, de Tamagotchi, combat de yo-yo, d'échecs de monstres et bien d'autres. Avec entre autres un certain jeu de duel de monstres nommé Magic & Wizard. On y reviendra après. Cet arc est une adaptation d'un anime uniquement au Japon que l'on nomme maintenant Yu-Gi-Oh! Saison 0. Alors l'anime ne suit pas vraiment le déroulement du manga et il saute certains chapitres. Et la différence la plus flagrante dans l'anime, c'est l'arrivée de Mio qui... je vous laisse juger. Non mais sérieux, vous les sentez les duels et les jeux de la mort là? Et vas-y, c'est une relation avec Tristan qui lui adhère au club de tri de déchets d'animaux. En vérité, si ce personnage est rajouté, c'est pour rallonger les épisodes, là où certaines histoires du manga tiennent à peine sur un chapitre. On a également beaucoup d'épisodes filler qui sont en plus rallongés avec des passages complètement hors sujet, un peu comme le feraient les Simpsons. On peut voir notre ami Yugi faire du judo, aller à un rendez-vous amoureux, ou même aller au parc d'attractions. Bon, sinon le manga et l'anime nous dévoilent beaucoup de personnages secondaires, mais on aura aussi le droit à la sœur de Joey et le père adoptif de Kaiba exclusivement dans la série. Sinon, comme je le disais précédemment, les duels de monstres sont également présents. Nommés Magic & Wizard, ils sont représentés par des combats assez similaires à ceux de la saison 1. Quand je dis saison 1, je dis règles qui changent en fonction de chaque combat. Comme à un moment dans la saison 1, je sais pas si vous vous souvenez. Pendant le combat contre Insectoraga, à un moment Yugi utilise force de miroir et tous les monstres d'Insectoraga sont envoyés au cimetière. Donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Et là, je sais pas pourquoi, il passe à 555 points de vie. Putain, en plus ils sont là, ils parlent, ils t'expliquent rien du tout. Puis la carte elle dit même pas ça quoi. Il y avait des terrains qui donnaient des bonus à base de pourcents et tout, enfin c'était vraiment le bordel à calculer. Et encore, ça s'est expliqué dans la VO, en VF tu te démerdes. Tu pourrais bénéficier d'un bonus terrain. Aiguille corrosive, tu vas montrer ton dard à ce mammouth. Enfin bref, revenons à la saison 0. Dans la vraie vie, les cartes de Magic & Wizard auront le droit à une distribution par Bandai uniquement en Asie, où on a clairement un prototype du jeu actuel. Le jeu présente uniquement 13 règles, qui dit en gros que les joueurs doivent avoir le même nombre de cartes. Chaque adversaire sélectionne alors une carte monstre par tour et la joue. La différence entre attaque et défense s'effectue normalement. Puis chaque tour se déroule ainsi jusqu'à ce que les deux joueurs n'ont plus de cartes et chaque joueur compte le nombre total d'étoiles de niveau de tous les monstres qu'il a détruits. Le joueur avec le montant le plus élevé gagne. On n'a donc pas de point de vie, ce qui ne suit même pas la série. Il y aura 3 éditions de cartes sorties entre avril 98 et octobre 98, soit pendant la diffusion de la série au Japon. Bon déjà on a un nouveau type de cartes qui sont les personnages. Ils sont des personnages de la saison 0. Ils se battent comme des monstres, sauf qu'ils n'ont pas d'attaque ou de défense, mais plutôt un effet qui détermine s'ils gagnent ou perdent un match. Et la plupart d'entre eux ont d'autres effets, comme Yugimuto qui, en échange de cette carte, lorsqu'elle est vaincue au combat, vous piochez 3 cartes de votre deck et les ajoute à votre main. On a Yami Yugi qui tout simplement gagne toutes les batailles. Mais c'est très bien joué, le boss! Ensuite, il y en a qui m'ont fait marrer comme la carte de Tristan, qui dit texto, comme il ne connaît pas les règles, il est toujours vaincu au combat. Mais comme son nombre d'étoiles est nul, il ne marquera aucun point pour votre adversaire. Et c'est marrant parce qu'en plus ils enfoncent le clou avec Kaiba, il gagne toujours quand il combat une carte monstre. Quand il combat une carte de personnage, il est toujours vaincu. Il est également vaincu par Tristan. Bon, sinon j'aime bien l'effet de la carte de Shadi qui dit cette carte est vaincue au combat mais vous pouvez regarder la main de votre adversaire et choisissez les 2 prochaines cartes qu'il jouera et utilisera pour combattre. Ensuite on a des cartes qui ne changent pas. Les cartes, s'ils n'avaient pas de règles spéciales, avaient une des 13 règles du jeu écrites en description. On a beaucoup de cartes connues, aux skins plus ou moins identiques, mais aux stats différentes. Dans la deuxième édition, on a les cartes des frères Paradox. Bon, ensuite, on a les cartes exclusives au manga, dont les stats sont parfois même pas respectées encore une fois.
Ensuite on a des cartes magiques et pièges. Personnellement j'aime bien l'effet des chapeaux magiques qui échangent un monstre en jeu avec un monstre de votre main. Puis c'est marrant, certaines cartes sont assez approximatives, comme Cyber Bouclier, qui booste un personnage à l'apparence féminine. Ou encore égoïste élégante. Démerde-toi avec ça. On a aussi quelques cartes à effet comme la Tortue Catapulte, ou encore les Dames Harpies 2 et 3. Puis on a aussi les cartes fusion, avec la carte polymérisation. Et enfin on a l'ultime Dragon Blanc aux yeux bleus. Il était disponible en 2 versions. Une où il fallait avoir les 4 parties pour pouvoir le fusionner. Et une obtenable apparemment dans un événement promotionnel. Autant dire que c'est clairement la meilleure carte du jeu, car elle peut tout simplement attaquer 8 fois. Sachant qu'on peut avoir seulement 5 monstres sur le terrain, c'est clairement abusé. Enfin pour finir on a également Force de Miroir, Épée de Lumière Révélatrice et le Gardien de la Porte, qui étaient eux aussi obtenables en événement promotionnel. Et enfin on a déjà Exodia le Maudit au complet.ブルーアイズホワイトドラゴンか。カイはカードと心を一つにすれば奇跡は起こる。お前の負けだ。そして負けた者への罰ゲーム、償いの瞬間だぜ。マインドクラッシュ。うわAlors que la saison 0 finit d'être diffusée, l'édition pour les cartes Duel de monstres qu'on connaît maintenant passe à Konami, qui eut également les droits pour tous les jeux de la licence, mais ça sera pour la prochaine fois.